Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la suite des horoscopes sur cette quinzaine du 15 au 31 août. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de très belles énergies. Nous accueillons aujourd'hui les balances. Je leur souhaite la bienvenue et je vous souhaite une très belle guidance. Nous allons regarder tout d'abord des messages généraux et ensuite on ira regarder des messages sentimentaux. Les messages sentimentaux, on les complétera avec les pierres divinatoires. Allez, on est parti les amis. Alors, un message général pour mes amis Balance du 15 au 31. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît? Nous avons ici les plaisirs, les divertissements. Nous avons le mariage et nous avons une femme brune. Alors, ici, très clairement, mes amis Balance, il va y avoir des moments de plaisir, des moments festifs, des moments de convivialité durant cette quinzaine. Vous allez décider ici, mes amis Balance, de vous faire plaisir, de passer du temps entre amis, du temps en famille. Vous décidez vraiment de lâcher prise au niveau de votre vie personnelle, professionnelle, familiale. Vous décidez vraiment de partir vers quelque chose de beaucoup plus léger. On nous parle ici d'engagement. Il y a peut-être justement un plaisir qui va être partagé lors d'un mariage, d'une célébration, d'une cérémonie, peut-être concernant ici une femme brune, ou bien alors c'est vous, la femme brune, l'énergie féminine qui va justement partager ses plaisirs, qui va partager son temps avec d'autres personnes. Ici, on nous dit ici que vous allez être vraiment dans des énergies très fluides, vous voyez, des énergies d'enfant, des énergies où vous avez envie de vous faire plaisir. La carte du mariage peut aussi nous dire que il se peut qu'il y ait une déclaration qui vienne à vous, peut-être une demande en mariage de la part de votre autre si vous êtes en couple, ou alors effectivement vous allez passer un moment festif lors d'un mariage. Dans tous les cas les amis, vous décidez de toute façon de prendre du plaisir, de vraiment partager des moments de joie avec votre entourage. Ça va vraiment être l'énergie principale par rapport à cette quinzaine. On a le succès, on a les caquets et on a un homme de loi. Alors ici, très clairement, peut-être que justement, vous décidez de lâcher prise. Vous décidez de partir vers du divertissement, du plaisir, peut-être d'accepter une invitation à un moment donné à aller partager des moments parce que vous avez peut-être été à un moment donné entouré d'énergie assez négative, de personnes qui étaient peut-être ici dans des commérages, il y avait peut-être des choses autour de vous, des personnes jalouses autour de vous et vous décidez vraiment de lâcher prise par rapport à ça. Pour certains, ici avec l'homme de loi, on peut nous dire que vous attendez peut-être une réponse, peut-être un jugement, une réponse en tout cas officielle qui va vous être apportée par un homme de loi. Il est possible ici que vous ayez contact avec un avocat, aussi par rapport à une situation. Certains de mes amis Balance, il est possible que par rapport à ce mariage, il y ait un homme de loi qui vienne intervenir et qu'il soit nécessaire d'acter une décision par rapport peut-être à un engagement qui avait été pris. C'est ce qui peut engendrer ici peut-être des pourparlers, ce qui peut engendrer des commérages autour de vous. Dans tous les cas les amis, nous avons ici la carte du succès. Donc peu importe ce qu'il se passe autour de vous, j'ai envie de vous dire que vous êtes tellement dans des énergies légères, dans des énergies où vous avez envie de profiter, que vous êtes couronné de succès de par ce que vous dégagez. Vous voyez? Donc même si autour de vous, il y a des commérages, il y a des moments difficiles, il y a peut-être une décision que vous attendez. Moi, pour moi, ici, mes balances, vous lâchez prise. Vous lâchez prise totalement sur ce qui se passe autour de vous et vous décidez vraiment de partager du temps et de partir vers des plaisirs. Nous avons la femme méchante, nous avons l'empêchement et nous avons ici la tendresse. Ok. Alors, effectivement, peut-être qu'autour de vous, il y a eu une personne assez négative, voire même méchante, qui discutait beaucoup derrière votre dos, qui était, je dirais, alors on m'envoie le message langue un peu pendue, mais c'est un petit peu ça, une langue bien pendue, donc c'est-à-dire quelqu'un qui discutait vraiment beaucoup derrière votre dos, qui avait de la jalousie vis-à-vis de vous,
Peut-être justement parce que vous êtes dans des énergies tellement positives que du coup, vous brillez tellement par rapport à ça, puisque vous dégagez quelque chose de très léger. Et de ce fait-là, il y a une femme autour de vous. Alors ça peut être une femme brune, effectivement. Une femme autour de vous qui avait tendance peut-être à discuter un petit peu de vous, qui avait tendance à avoir un peu de commérage, un peu de caquet par rapport à ce que vous étiez, à ce que vous faites. Dans tous les cas, on nous dit ici que vous partez vers quelque chose de beaucoup plus tendre. Vous désirez de la tendresse. Vous désirez garder cette énergie légère. D'accord ? On nous parle ici d'un empêchement. Alors, il est possible que par rapport à cette décision de loi, cet homme de loi, il y ait eu à un moment donné un empêchement, c'est-à-dire qu'il y a eu un blocage à un moment donné par rapport à une décision. Mais on nous dit que de toute façon, c'est couronné de succès, qu'il y a la réussite au bout et que justement, vous lâchez prise par rapport à cela. Donc, plusieurs cas de figure ici se présentent pour mes amis Balance. Des difficultés peut-être à un moment donné, des personnes autour de vous un peu médisantes, voire même méchantes, qui auraient pu empêcher effectivement l'avancée d'un projet, l'avancée ici d'une décision, l'avancée au niveau de votre vie. Mais on nous dit que de toute façon, malgré effectivement ces médisances, malgré ces caquets, malgré que cette personne parle derrière votre dos, vous allez être couronné de succès. Pourquoi ? Parce que vous décidez d'être dans le plaisir, dans le divertissement. Vous décidez peut-être ici effectivement de faire face à un engagement. Même si cet engagement peut-être à un moment donné va se décider par un homme de loi qui va s'officialiser. Il y a peut-être ici effectivement une relation qui va s'officialiser avec l'homme de loi et le mariage. Donc c'est possible aussi que cette relation fasse parler votre entourage parce que peut-être qu'ils ne sont pas forcément d'accord ou alors jaloux par rapport à cette relation parce que justement c'est une relation qui est légère, c'est une relation qui se passe bien, où il y a du plaisir et du divertissement. Dans tous les cas, vous avez de la tendresse autour de vous. Vous avez des gens ici qui vous aiment. Vous êtes entouré quand même d'énergie positive. Moi, c'est ce que je ressens. Vous êtes entouré de personnes qui ont envie d'avancer avec vous, malgré effectivement peut-être qu'une ou deux soient dans ces énergies assez négatives. Mais ça n'impactera pas pour moi l'avancée ni de votre relation, ni même de votre projet, ni même de votre projet professionnel. Ici, on peut parler effectivement de jalousie professionnelle, peut-être par rapport à un engagement, à une signature que vous avez fait, mais vous décidez vraiment d'être dans la légèreté, mes amis Balance. C'est vraiment l'énergie principale qui va vous accompagner durant cette quinzaine. Vous ne tenez pas compte en fait de ces personnes autour de vous qui sont dans le négatif, vous ne tenez pas compte de ce qu'ils disent, vous ne tenez pas compte effectivement de ce que cela pourrait engendrer. Vous restez droit dans vos baskets, vous restez droit dans vos énergies et ça va payer, les amis, vraiment. Alors, on continue avec les 77. Donc, pour mes amis Balance. Hop, du 15 au 31. Ouf, regardez donc. On a la carte or, on a l'amour et on a le 1, 2, 3. Eh bien, écoutez, que vous dire de plus? La carte or qui va nous parler de beaucoup de luminosité, beaucoup de joie. Peut-être une situation ici qui va s'éclaircir dans le domaine amoureux ou alors dans un domaine qui vous tient énormément à cœur. En tout cas, vous avez une protection très importante par rapport au domaine de votre vie. Un domaine professionnel qui vous tient à cœur, à la création d'une entreprise qui vous tient à cœur, à une relation peut-être qui se met en place. Ici, le 1, 2, 3 nous montre qu'il y a des énergies qui bougent. Ça peut bouger doucement, ça peut bouger effectivement de façon, alors je dirais pas très rapide, mais vraiment de façon à ce que vous puissiez continuer sur ce cheminement avec une voie très claire, vous voyez, avec peu d'obstacles, parce qu'ici la carte or nous montre bien que de toute façon le succès est là, vous êtes couronné de succès par rapport à cette relation ou par rapport à ce projet. Bon, bah écoutez mes amis Balance, vraiment c'est magnifique, on a un grand oui par rapport à cette relation, un grand oui par rapport à cette protection, un grand oui par rapport à toute la luminosité et toute l'abondance qui arrive dans votre vie. La carte or peut nous parler aussi de beaucoup d'abondance, d'accord? Dans tous les domaines de votre vie. La carte de l'avion,
ici positionné avec le 1, 2, 3, peut nous parler effectivement, alors soit d'un déplacement. Un déplacement que vous allez faire durant cette quinzaine, assez rapidement pour moi, hein, avec la carte de l'avion, mais ça peut aussi nous parler qu'il va y avoir une accélération des énergies, une accélération ici des événements qui vont arriver à vous. Il y a peut-être effectivement, on l'avait tout à l'heure, hein, la carte de l'homme de loi, donc il y a peut-être une décision qui va vous être amenée, il y a quelque chose en tout cas qui va venir débloquer des énergies, d'accord, et assez rapidement. Ici, nous avons la réconciliation. Donc, il y a peut-être une réconciliation avec une personne de votre entourage, une réconciliation en amour, si vous étiez peut-être ici en séparation ou plutôt en froid. Une réconciliation qui a peut-être peiné à arriver à un moment donné, vous voyez. Mais là, comme on a un grand oui et on a vraiment la carte de l'abondance, les choses vont pouvoir se faire. Si vous attendez ici peut-être une réconciliation, on a la carte du retour, hein. Si vous attendez ici une réconciliation avec une personne, alors ça peut être une personne, effectivement, un partenaire de vie, quelqu'un au niveau sentimental, mais ça peut être aussi une personne que vous avez énormément, avec qui vous avez énormément de liens, vous avez une belle connexion, vous avez une personne de votre cœur, une personne proche de vous, d'accord? C'est pas forcément un lien amoureux, hein, au niveau de cette réconciliation. En tout cas, on a bien un retour sur le passé, on a bien un retour sur des énergies qui étaient peut-être pas forcément très évidentes, qui avançaient doucement, mais qui là vont se débloquer, il va y avoir un retour très harmonieux les amis, d'accord? Quelque chose qui va vous permettre vraiment de retrouver une paix intérieure, de retrouver une harmonie. C'est pour ça que tout à l'heure on avait cette carte du plaisir, cette carte du divertissement, parce que vraiment sur cette quinzaine, moi je ressens pour mes amis balance qu'il va y avoir un apaisement très important. Il va y avoir vraiment cette envie de partager, cette envie de vivre des moments, cette envie d'être vraiment dans la légèreté les amis. Vraiment c'est ce que je ressens ici. Et on retrouve cette harmonie ici. Alors, nous avons ici la carte des plaisirs. Alors effectivement, on peut parler de plaisir charnel si ici on est sur une réconciliation avec une personne de notre cœur, si on est sur le retour peut-être d'une personne dans notre vie. Donc on nous dit ici peut-être qu'il va y avoir un rapprochement physique, il va y avoir des plaisirs charnels qui vont effectivement être là. On peut nous parler aussi de beaucoup de passion. Si on parle d'une personne de cœur avec laquelle peut-être vous partagiez certaines choses, il y a beaucoup de passion qui va revenir, d'accord? On peut nous parler aussi ici d'un domaine qui vous tient énormément à cœur, un domaine professionnel, un domaine personnel, un projet peut-être que vous avez mis en place et qui vous passionne énormément. D'accord? Il y a peut-être ici le retour des énergies justement sur ce projet parce qu'à un moment donné, vous avez eu cette protection, vous avez eu cette abondance qui s'est débloquée assez rapidement et que ce projet est réellement pour vous. Donc ici, l'univers vous met peut-être de nouveau ce projet sur votre route, malgré que ça ait avancé peut-être assez timidement à un moment donné, mais vraiment quelque chose qui vous passionne. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose, j'ai envie de vous dire, qui vous prend aux tripes. C'est un petit peu ça, vous voyez, quelque chose pour lequel, vous ne vivez pas sans, vous avez envie de le faire, vous avez envie d'avancer, vous avez envie vraiment de partir là-dessus, d'accord? En tout cas, avec la carte de l'avion au centre, on nous montre bien que les choses avancent rapidement maintenant que ça s'est débloqué. Peut-être qu'il y a ici aussi un déplacement vis-à-vis d'une personne par rapport à son retour, ou bien alors un déplacement, quelque chose qui arrive rapidement. Vous voyez? En tout cas, la carte or qui sort en premier lieu sur ce tirage, les amis, attendez-vous pour cette quinzaine à une abondance très importante, à beaucoup de luminosité, à un déblocage de situation, peut-être des documents que vous attendez, ou bien alors tout simplement ce sont vos propres énergies. Vous êtes tellement fluide, tellement léger, tellement bien qu'en fait ça se voit et vous brillez les amis. C'est vraiment le message déjà que j'avais tout à l'heure avec le premier oracle. D'accord? Allez, on va regarder maintenant au niveau sentimental, voir ce que les cartes ont à nous dire. Hop, je reprends mes oracles. Allez. Pour mes amis balance. Du 15 au 31. Alors, on a la rupture, on a la fausseté et on a la croisée des chemins. Ok. Alors, pour certains, peut-être que vous êtes en pleine rupture avec une personne qui était fausse,
Alors, ça peut être une personne de cœur, mais ça peut être une personne aussi très proche de vous, d'accord? Tout à l'heure, on avait effectivement, dans le premier oracle, on avait effectivement cette personne méchante, cette personne qui, vous voyez, parlait beaucoup sur votre dos. Peut-être qu'ici, vous coupez justement avec cette fausseté, vous coupez avec cela. Et au niveau émotionnel, il va y avoir un impact très important. On nous dit que vous êtes à la croisée des chemins de toute façon. Donc ici, vous êtes à une phase de votre vie, mes amis Balance, où il faut prendre une décision. Soit de couper avec la personne avec laquelle vous êtes, au niveau de votre partenaire, parce que c'est une personne qui n'est pas dans la loyauté, c'est une personne qui porte des masques, c'est une personne ici qui n'est pas en adéquation avec vos propres énergies. Vous voyez, donc ici, peut-être qu'effectivement, pour certains de mes amis Balance, vous vous demandez s'il ne faut pas effectivement couper avec cette personne-là. Pour d'autres, si vous êtes célibataire, on nous dit que vous avez coupé justement avec cette personne-là et qu'aujourd'hui, vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes en pleine décision, en pleine réflexion peut-être par rapport à une proposition. La voilà. Peut-être par rapport à une nouvelle personne, j'allais dire, qui arrive dans votre vie. Par rapport à faire de nouvelles rencontres, par rapport peut-être à avancer sur une relation, à avancer alors, si vous êtes seul, c'est avancer sur comment vous pouvez faire en fait. Vous voyez, pour vraiment être bien, pour être dans cette légèreté, pour pouvoir rencontrer une bonne personne ou alors pour pouvoir accepter cette proposition. Peut-être qu'ici, certains de mes célibataires ont une proposition d'une personne. Ça vous intrigue un peu, vous avez des doutes peut-être par rapport à cette personne parce que vous avez l'impression que peut-être cette personne vous rappelle un petit peu celle-là et du coup porte des masques, ou alors vous avez l'impression qu'elle porte des masques parce que peut-être qu'elle ne dit pas forcément tout, donc vous avez l'impression que ça vous rappelle cette ancienne personne, cette rupture que vous aviez fait par le passé. Donc vous vous posez des questions, vous vous demandez si vraiment vous allez accepter cette proposition, vous vous demandez ici s'il faut aller vers cette nouvelle personne. D'accord? Pour les personnes ici qui sont peut-être en couple, mais qui se demandent effectivement si on est vraiment sur la même longueur d'onde, si vous avez beaucoup de doutes, il y a des différences entre vous. On nous dit ici effectivement que peut-être la personne effectivement elle n'est pas dans la loyauté et porte des masques. Mais il y a une proposition. Il y a une proposition qui arrive à vous et c'est pour ça peut-être que vous êtes hésitant. Que vous êtes hésitant à prendre une décision. On va regarder un peu plus loin. On a la sagesse, l'amour futile et la voie sans issue. Bon, ok. Alors, ici, vous avez, je pense, pour mes amis Balance, sur des énergies générales, d'accord? On n'oublie pas les amis. Alors, je ne l'ai pas précisé au départ. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne, bien sûr. C'est une guidance générale, ça ne peut pas convenir à tout le monde, donc on garde son discernement, s'il vous plaît. D'accord? Vraiment, c'est très important. Mais en tout cas, ici, très clairement, au niveau sentimental, je pense que mes amis Balance sont vraiment à la croisée des chemins. C'est vraiment ça, le message que j'ai, c'est que vous êtes entre deux eaux. Vous êtes entre peut-être quelqu'un de faux qui vous accompagne. Vous avez cette impression effectivement qu'il y a de la différence. Vous avez cette impression de fausseté. Vous avez cette impression qu'il y a un amour futile, que c'est une voie sans issue. Pourtant, il y a une proposition qui arrive à vous. Il va falloir prendre une décision par rapport peut-être à cette personne. On vous dit de prendre une décision avec sagesse. On vous dit ici de prendre du recul par rapport à la décision que vous devez prendre. D'accord? Pour mes amis célibataires qui ont vécu peut-être effectivement cette voie sans issue, cette rupture, cette fausseté, je pense qu'à un moment donné, vous êtes justement en train d'acquérir une certaine sagesse. Vous êtes en train de travailler sur vous pour pouvoir justement avancer. Vous vous posez beaucoup de questions. Peut-être ici qu'il y a plusieurs possibilités qui arrivent à vous. Vous avez plusieurs voies qui se dessinent. Mais vous vous posez beaucoup de questions parce que justement, vous avez vécu quelque chose d'assez faux. Vous avez vécu quelque chose qui était sans issue. Pourtant, il y a une proposition qui arrive à vous. D'accord? Donc, peu importe dans la situation dans laquelle vous êtes, je pense que sur cette quinzaine, il y a une proposition qui va vous être faite et vous allez hésiter par rapport soit à une situation ici qui est actuelle et qui est compliquée à gérer pour vous, soit par rapport à une situation du passé qui ici amène des peurs
parce que vous avez été dans la fausseté, parce que vous avez été vraiment dans un amour futile qui n'était pas sincère. Et du coup, ici, on vous demande de choisir avec sagesse par rapport à cette nouvelle proposition qui va arriver. D'accord? Il y a peut-être aussi ici le retour d'une personne dans votre vie. Le retour justement de cette personne un peu fausse qui va vous faire une proposition. Vous allez être un petit peu dans la croisée des chemins et on vous dit de prendre sa décision avec sagesse, c'est-à-dire de ne pas oublier ce qui s'est passé, mais peut-être d'entendre quand même ce que cette personne a à vous dire. Et ensuite, par votre libre arbitre et par vraiment un choix important que vous allez faire, vous décidez ou pas de retourner vers cette personne. Ou simplement de recréer un lien qui peut être tout à fait amical, ou bien alors de pardonner justement ce qui s'est passé pour pouvoir avancer. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de possibilités ici, mais principalement mes balances, vous avez été un peu échaudé au niveau du chakra du cœur parce que vous avez à un moment donné vécu quelque chose qui était compliqué ou vous êtes en train de vivre quelque chose qui est compliqué. Et de ce fait-là, même si vous avez des propositions, il y a toujours un moment donné où vous doutez en fait. Vous doutez de quel chemin vous devez prendre, vous doutez, vous vous demandez si c'est toujours un amour futile qui arrive, si cette voie est toujours sans issue. Et vous avez peur d'avancer en fait. C'est vraiment ça. D'accord? Donc ici, très clairement, les guides sont en train de nous dire que gardez cette sagesse que vous avez. Vous, mes amis balance, vous êtes quand même quelqu'un de... Vous êtes sentimental, vous êtes romantique, vous êtes doux, vous êtes compréhensif. Gardez cette sagesse à l'intérieur de vous pour justement prendre cette décision et pour justement prendre le bon chemin. D'accord? On va compléter avec les pierres divinatoires. Alors, on a la feuille, on a l'automne. Donc ici, très clairement, soit il va se passer quelque chose sur l'automne qui va arriver, soit ici, on est en train de nous dire effectivement que vous êtes peut-être en train de balayer tout ça justement. Vous êtes en train de travailler sur vos blessures, sur ce qui s'est passé avec cette personne, sur cette fausseté, sur cette rupture. Et du coup, vous allez pouvoir avancer et avoir cette nouvelle proposition qui arrive à vous avec de nouvelles énergies. En tout cas, vous quittez quelque chose qui n'est pas bon. Vous décidez de reprendre votre vie en main pour moi. Et vous décidez surtout de repartir sur quelque chose de beaucoup plus léger. Vous voyez, vraiment. Alors, on a l'arbre. C'est impressionnant, mais l'arbre ressort quasiment dans toutes mes guidances. Qu'elles soient privées ou qu'elles soient publiques, il y a vraiment quelque chose au niveau de l'ancrage. Il y a quelque chose au niveau de la construction. Je pense que là, vous décidez, vous avez envie de construire quelque chose. Vous décidez, vous avez envie de vous ancrer. Vous avez envie de penser à vous. Vous avez envie d'avancer dans de meilleures conditions et d'être beaucoup plus stable, vous voyez, beaucoup plus dans la légèreté, beaucoup plus... et arrêter de faire travailler ce mental. Et je pense qu'ici, cet arbre, c'est vraiment ça, c'est de s'ancrer, penser à vous, penser à votre bien-être, avancer dans la croisée des chemins, peut-être sur cette proposition, mais délestez-vous de ce qui ne vous convient pas et de ce qui vous a, je dirais, échaudé par le passé. D'accord ? On a la bougie, les amis. Donc, on a un vœu exaucé. On a quelque chose ici, une mise en lumière. Je vois une mise en lumière sur une relation, sur une personne, sur peut-être des blessures que vous avez à l'intérieur de vous. Il y a des choses que vous allez voir. Il y a une mise en lumière, il y a vraiment quelque chose qui va venir éclairer votre chemin. Et derrière, on a le soleil. Donc, vous allez pouvoir effectivement prendre cette bonne décision. Vous allez pouvoir peut-être ou non accepter cette proposition, mais de toute façon, elle sera couronnée de succès. D'accord? Ici, on a le soleil, donc la lumière va vraiment... On avait la carte de l'abondance, tout à l'heure avec le 77, on avait cette carte or. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va être mis en lumière. Vous allez pouvoir avancer sereinement. On a la fusion, les amis. La fusion sur la proposition. Donc ici, si certains étaient hésitants, peut-être par rapport à un passé que vous avez vécu, une nouvelle personne arrive, vous avez une proposition, on vous dit oui. On vous dit que c'est OK. On vous dit ici que vous avez une fusion avec cette personne. On vous dit que vous êtes vraiment prêt ou prête à partir vers un engagement. Si toutefois vous acceptez effectivement de vous ancrer, de vous délester et de partir vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. D'accord? On a la porte, une opportunité qui vient à vous, une nouvelle personne. Vous avez quelque chose qui vient, qui va vous demander de choisir, mais il y a une porte qui s'ouvre pour vous. D'accord? Il y a une nouvelle proposition, tout simplement, et c'est vraiment, là c'est vraiment, comment dire...
pas vérifié, mais c'est... j'ai perdu mon mot. C'est validé, je dirais. J'ai perdu mon mot. Par les pierres divinatoires. On a le sapin, des moments festifs, des moments où on a envie, des moments où les choses se passent bien, des moments où on partage avec d'autres, des moments où on est bien, quoi. Vous partez vraiment vers quelque chose de très léger, je pense, mes amis Balance, parce que vous avez tellement souffert que vous décidez de ne plus justement être dans ces énergies-là. Et on l'avait tout à l'heure avec le premier oracle. Ces énergies de festivité, même s'il se passe des choses autour de vous, vous décidez de toute façon qu'il n'y a rien qui va vous atteindre. Pour moi, il n'y a rien qui va vous atteindre parce que vous décidez vraiment d'être dans la légèreté et vous décidez de partir en fait, de partir de ces énergies qui n'étaient pas bonnes. On a l'escargot. Vous avez peut-être tendance à vous dire que ça avance doucement, que les choses n'avancent pas justement, que peut-être vous avez l'impression que vous avancez mais que la vie n'avance pas derrière. C'est un petit peu ce que je ressens. Que vous avancez dans vos décisions, que vous avancez dans ce que vous devez faire, dans vos blessures, dans vos guérisons, dans votre compréhension des choses. Mais vous avez l'impression derrière que la vie ne suit pas. Alors parfois il faut être un petit peu patient parce que même si on a l'impression vraiment d'avancer, on a l'impression que les choses se font correctement, parfois il manque un petit truc, il manque comment vous dire, la cerise sur le gâteau en fait, vraiment, pour que la personne puisse arriver et que vous puissiez vraiment vivre quelque chose de sain, parce que je pense que vous avez quand même été très échaudés là mes amis Balance, hein. Ça a secoué je pense au niveau sentimental, moi c'est ce que je ressens. En tout cas, vous êtes vus, vous brillez, et vous voyez aussi les autres. Je pense qu'il y a un éclairage très très important sur cette quinzaine. Et nous avons ici la gourmandise, des plaisirs. Vous êtes vus parce que vous brillez, parce que vous êtes dans des énergies légères, parce que vous avez envie vraiment d'être vous-même en fait. Et je pense que vous brillez vraiment par rapport à ça, donc vous êtes vus. Et c'est peut-être ça qui va vous amener la proposition. Parce qu'à un moment donné, vous avez décidé d'avancer, de vous ancrer, de partir vers le soleil, de faire vos choix, peut-être d'accepter cette proposition, mais surtout de partir de tout ce qui était négatif. Donc vous partez le cœur léger. C'est vraiment ça. Voilà mes amis Balance. J'espère en tout cas que ce message vous aura parlé. Moi je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Au revoir.